En premier point, c'est la victoire de Rennes. Parce qu'elle va faire du bien, celle-là, du côté de Rennes, avec notamment un très bon Doué, Désiré Doué, même si Guéla Doué a été également assez bon. Et en deux, c'est bien sûr, et on va beaucoup en parler, c'est la défaite lyonnaise, même si dans cette défaite, je mettrai quand même 2 mi-temps. Ouais. Et ce sera donc mon 3e point, avec une première mi-temps, je ne vais pas dire catastrophique, parce que ce serait un peu gros, mais en tout cas... où ils ont été vraiment en grande difficulté, notamment dans leur surface de réparation, et ils n'ont pas réussi à faire le geste juste devant. Et après, pour finir, en deuxième mi-temps, avec les changements, il y a eu quand même du mieux. Lionel, tes 3 points? Je vais rejoindre un peu Kevin. Moi, je dirais à chacun sa mi-temps, mais avec une plus grande maîtrise quand même du côté rennais. Ce 4-4-2 est beaucoup mieux maîtrisé, même si Rennes a joué un petit peu avec le feu en déjouant sa seconde période. Mais ceci dit, ça fait 6 matchs maintenant sans défaite, 5e victoire d'affilée pour les Rennais. C'est une bonne dynamique. En 2, je parlerai du milieu et de son animation, le milieu lyonnais, avec son animation qui en première mi-temps ne m'a pas beaucoup plu avec Cacré tout seul comme ça me plaît pas. Je préfère quand il a un mec à côté, notamment la réorganisation avec Tolisso plus bas, c'était beaucoup mieux. Et puis en 3, je vais parler du public tout simplement parce que souvent j'étais contre le public, j'ai pas été souvent avec le public lyonnais, mais là je trouve qu'ils réagissent très bien depuis le début de saison. Ils ont tout le temps encouragé leurs joueurs. Aujourd'hui, ils ont sifflé à juste titre parce que c'était vraiment une première mi-temps catastrophique. Et derrière, et comme par hasard, ils se sont remis derrière leur équipe. Donc, bravo au public lyonnais. Je les ai souvent critiqués à mal. Et là, je suis entièrement d'accord avec leur comportement. 32-16, n'hésitez pas à venir débattre avec Kevin, avec Lionel. L'after est là en direct jusqu'à minuit. Juste avant, je vous donne les principaux résultats du soir. Vous dire que Manchester City s'est qualifié pour les 8e de finale de la Cup. Victoire 1-0 face à Tottenham. En Allemagne, l'Eintracht Francfort a battu Mayence 1-0. En Espagne, Alaves a battu Almeria 3-0. Et puis en Italie, victoire du Torino 2-1 face à Cagliari. Un point classement donc après cette victoire de Rennes, 3-2 à Lyon. Rennes remonte provisoirement à la 9e place avec 25 points, avec cette 2e victoire consécutive. Lyon reste 16e avec 16 points en attendant, bien sûr, les autres matchs du week-end. Oui, il y a clairement 2 périodes de mi-temps bien distinctes. Ah oui. 3-0 à la pause pour Rennes et score final 3-2. Bon, d'ailleurs, côté rennais, je ne sais pas surtout si Julien le réalisme Stéphan... rennais. Ouais, en première période, parce que les Lyonnais bien débuté. Première période, mais ouais. Vous pensez que Julien Stéphan, là, au coup de sifflet final, il a gagné, c'est super et tout, mais il est pleinement satisfait du match de ce soir? Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Lionel, mais c'est impossible d'analyser la performance rennaise sans parler en contrepartie de ce qui s'est passé à Lyon sur les 45 premières minutes. Quand tu vois le premier but, la perte de balle, mais également le manque de réaction ensuite dans la transition des Lyonnais. Certes, il y a une belle passe. Il n'y en avait même pas, Kevin. Il n'y avait personne pour compenser derrière Cherki. Il y avait qui perd la balle. Ok, mais derrière, il n'y avait personne. Tolisso, il était déjà barré à côté de la casette. C'est pas normal. Ils ont trouvé la verticalité plein axe en une passe. Bien sûr. Et après, il ne met pas une frappe non plus incroyable, même si elle est belle, sa frappe. Mais en fait, elle est un peu ratée, la frappe du gauche. Il la prend coup de pied, elle part tout droit. Et il y a un moment, il va peut-être aussi falloir parler du gardien du côté de l'OL, parce que ça reste un bon gardien, mais il prend quand même beaucoup de buts. Et il est quand même fautif. Excuse-moi, Kevin, je te coupe. C'est juste une petite parenthèse par rapport à sa position. Pour moi, il est fautif. Alors oui, la frappe est belle, il n'y a pas de souci. Sur quoi il est fautif sur lequel? Sur le premier, dur, le but de Terry qui le je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il est comme toute sa défense, ils sont tous sur le reculoir et lui, Anthony, est en train de reculer. Il est impossible, si tu veux garder et bloquer ton angle et avoir une position, faire un arrêt convenable. Tu ne dois jamais reculer, hein, et au contraire, il doit avancer sur la frappe. À un moment donné, il doit reculer et après se bloquer et ravancer au moment de la frappe. Et là, Anthony n'a fait que reculer. Et si tu regardes la fin de son plongeon, il plonge vers son poteau. Un gardien ne doit jamais plonger vers son poteau. Il doit plonger en avant de son poteau. Et ça, s'il plonge en avançant, tu penses qu'il peut arrêter le... C'est pas, je pense. C'est certain.
Après, elle est belle. On a retrouvé aussi un bon Martin Terrier qui est bien décisif sûr, la frappe est belle, il n'y a pas de souci. Dans ce match. Mais à l'entraînement, il ne prend pas ces frappes-là. Plus que la frappe, c'est le contrôle. Alors, le contrôle en une touche comme ça pour emmener. Bon, Lovren, c'est clair que sur 3 mètres, c'est pas là où il est le meilleur, mais il fait vraiment un but, Martin Terrier, prime. On va rester sur Lyon pour commencer, pour la simple et bonne raison qu'on a que des Lyonnais et énormément de Lyonnais qui nous appellent au 32-16. Et on a Alexandre qui est là, supporter de l'OL. Ouais. Salut Alexandre, bienvenue dans l'after. Salut Alexandre. Salut Alexandre. Bon Alexandre, on avait commencé sur Lopez. Tu peux en dire un mot, mais qu'est-ce que tu veux dire d'une manière générale? C'est compliqué. De toute façon, le match de ce soir, c'est la saison qu'on fait pour l'instant depuis le début de l'année. C'est pas que ce soir. Pour moi, il y a des joueurs qui n'ont rien à faire sur un terrain. Si je suis Alexandre Lacazette, capitaine de l'équipe, la violence, c'est rien, il faut pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que Cherki, je lui mets une gifle en première mi-temps à faire des gris-gris. À un moment donné, il a fait une Ronaldinho, je tourne la tête, je fais une passe. Oh, on est 16e, on est relégable. Surtout, arrête de faire des choses comme ça. À chaque ballon que tu perds, on prend un but. J'en peux plus de ce joueur. Alors, c'est pas parce qu'il est lyonnais ou qu'il a été formé à Lyon, je veux plus voir ce joueur sur un terrain de foot à l'Olympique Lyonnais, qui parte je sais pas où, mais loin de Lyon. J'en peux plus de ces joueurs. Tolisso, il avance plus. Carcré, pour moi, ce n'est pas un bon joueur. Lopez, je suis désolé, il a été très bon, il nous a sauvés des tas de fois, mais depuis le début de l'année, il est pas bon. Je crois que c'est le gardien qui prend le plus de buts en dehors de la surface. Il y a trop à dire. Pierre Sage, je suis désolé, Pierre Sage n'a rien à faire sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Lacazette, en première mi-temps, il a joué numéro 6. Je pense que Lacazette, il a confiance à aucun de ses partenaires. Il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Moi, je suis lui, en première mi-temps. Je prends mon maillot, je rends mon brassard. Je peux plus. Jouez-vous, faites ce que vous voulez. C'est minable. On peut rien dire. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien qui va. Rien qui va. La deuxième mi-temps était quand même meilleure, Alexandre. Rennes, ils ont arrêté de jouer. C'est vrai qu'ils ont déjoué, mais aussi je trouve qu'il y avait plus d'allant, il y avait plus. Le bloc était plus haut en première mi-temps, c'est-à-dire que vous étiez dans un 5-4-1 pour pas dire un 5-3-2. C'était même plus du 5-4-1. Lacazette était tout seul. Mais ouais, j'ai même du mal. À 5, c'est sûr. La ligne de 5, elle était complètement derrière. Et d'ailleurs, Pierre Sage, s'il avait mis Fofana sur le couloir, c'était parce qu'il pensait, il avait une envie que ça se joue beaucoup plus haut, mais les Lyonnais n'ont fait que reculer. Il n'y avait pas de bloc, il n'y avait rien du tout, il n'y avait aucune compensation défensive à chaque fois qu'il y avait. D'ailleurs, d'où le premier but, Cherki perd la balle. Bon, tu t'attends pas à ce qu'il la perde là, mais il doit y avoir une mise sous contrôle avant que, quand tu sais que Cherki prend la balle, souvent il la perd. Donc derrière, tu dois avoir une compensation. C'est quand même un problème, Lio. Ah ben oui, bien sûr c'est un problème. Bien sûr c'est un problème. Parce qu'on en parlait avec Oussem. Oussem disait ah non mais Cherki je le mettrais un coup en dessous, un ton en dessous. J'ai dit non, moi surtout je le mets un ton au-dessus pour qu'il perde la balle beaucoup plus loin que justement, arrêtons-nous 5 minutes. Bon, sur Ryan Cherki, Alexandre, tu nous lances dessus. Son match ce soir, il est sorti à la pause, Cherki ce soir par Pierre Sage. Sifflé par le Groupama Stadium. Ça fait combien de fois cette saison qu'il sort à la pause ou avant la pause ou allez même à l'heure de jeu? Ça fait quand même beaucoup. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Les fois où il n'est pas sorti, c'est qu'il n'était pas sur le terrain. Je vais pas me répéter. Il n'a pas débuté. Moi, je suis d'accord avec notre auditeur quand il dit que ton équipe, elle est à cette position au classement. En fait, tu ne fais pas de passe aveugle. Tu joues simple, tu joues sûr, tu joues dans les pieds. J'ai même envie de dire, mais j'exagère un peu, tu fais pas d'extérieur du pied. Tu joues simple de l'intérieur, tu te déplaces. Et quand tu vois que le ballon il est perdu, tu fais pas 2 mètres de plus vers l'avant. Tout de suite, tu te retournes pour aller défendre. Mais attention, ce n'est pas que lui, parce que dans ce but, pour moi, en effet, comme a dit Lionel, il manque une sentinelle là, qui doit rester, qui doit anticiper. Et c'est ce que va faire Nemanja Matic, même si c'est plus le Nemanja Matic de ses grandes heures, bien sûr. Mais il va peut-être anticiper la perte de balle. C'est aussi ça. C'est une équipe qui, malheureusement, là, est perforée sur un contrôle orienté et derrière une frappe pleine lucarne. Donc, ils sont aussi dans cette saison où tout réussit à l'adversaire quand tu es un peu moins bien. Faut pas oublier quand même qu'en première mi-temps, je crois que c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. C'est très, très sévère. Mais malheureusement, quand tu es joueur, tu dois reconnaître le moment où ton équipe est en grande difficulté, où ton club est en grande difficulté. Donc, joue simple, fais seulement ce que tu sais faire, mais fais-le bien. Et c'est ce que mais lui, il croit qu'il sait le faire, ça. C'est ça le souci. Mais
déjà, Cherki, c'est quoi son poste? Expliquez-moi, Cherki, c'est quoi son poste? C'est un numéro 10, c'est un milieu excentré. Je sais même pas c'est quoi son poste. Son poste, c'est que c'est un crack, c'est un talent. C'est ça son poste. Oui, le crack, j'espère qu'il va aller en prime. Ouais, mais faut qu'il ait la tête, le crack. Ouais, je pense. Après, encore une fois. Ce soir, dans ce 3-5-2, il était devant, autour en 9,5 à côté de la casette. Il était plus côté gauche. Honnêtement, Alexandre, rien ne sert aujourd'hui de s'acharner sur lui. Moi, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, Nuama, en 45 minutes, il a montré tout simplement qu'il doit jouer titulaire, c'est tout. Il doit jouer titulaire. Après, il a encore des axes d'amélioration certains, mais quand il touche le ballon, c'est énergique, ça va vers l'avant. Encore une fois, en tout cas, ça s'est vu. Il y avait une autre dynamique en deuxième mi-temps. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, c'est clair. Kevin, tu as dit quelque chose, c'est que il faut de la vitesse. Voilà, je trouve qu'on manque de vitesse. Même faut de la vivacité. Même si on perd même si Nuama il perd des ballons, mais au moins quand il a le ballon dans les pieds, il essaye d'aller vite. Cherki, c'est tout l'inverse. Il attend. Orban, pareil. Orban fait des choses aussi rapides. Non mais oui, mais après on va voir le recrutement. Après tu as dit Kevin, le grand Matic, c'est plus grand Matic. Mais si c'était le grand Matic, de toute façon il serait pas à Lyon. C'est vrai aussi. Je sais pas s'il va nous apporter. J'espère que oui. Mais c'est vrai que je pense que le gros souci de Lyon de toute façon c'est le milieu de terrain. Moi je suis désolé, Kevin, je crois que tu étais là au soir de Strasbourg-Lyon la première journée. J'étais passé, j'avais dit qu'on jouait la relégation, on m'avait crié, on m'avait traité de fou. Malheureusement, je me suis pas trompé et on a un milieu de terrain de relégable. Je suis désolé. Alexandre, merci d'avoir été là en tout cas, de ton coup de fil au 32-16 et passe un bon week-end quand même, Alex. Ouais, mais j'en peux plus de ce club. Allez, bon courage. À bientôt, Alexandre. Merci d'avoir été là. Bye bye. Après, Thibaut, on parle de Matic, mais tout dépend aussi comment il va être utilisé. C'est pas, il suffit pas de mettre un nom. Si tu mets un nom et que tu l'utilises mal, tu as une mauvaise animation ou que voilà. Il sera au milieu à côté de Colisso, quoi. Espérons. Mais encore une fois, moi je pense vraiment objectivement que le problème ce n'est pas Ryan Cherki. Le problème c'est un problème qui est global, qui est collectif, qui va du gardien jusqu'à l'attaquant, avec un manque d'équilibre, avec un manque j'ai même envie de dire d'équilibre mental dans cette équipe où tu as l'impression qu'ils sont à réaction. Et pourtant. Parce qu'ils prennent ce but de Terrier, mais le début de match, ils font un bon début de match. Il est bien. Et ils prennent ce but, et au moment où ils prennent le but, c'est fini. Ça s'écroule. C'est incroyable. C'est ça qui est difficile dans le sport de haut niveau. On a André, supporter de l'OL, qui nous appelle. Salut André. Salut, vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Alors toi, tu étais au stade, André. D'ailleurs, je précise, je ne sais pas si tu étais parti ou pas encore. Je rappelle qu'au coup de sifflet final, plusieurs joueurs ont été sermonnés par le virage sud, comme on l'a vu quelques fois. Lovren, Lopez notamment, étaient en train de se faire embrouiller par le virage. Je ne sais pas si tu étais encore là-bas, toi, André. Ouais, moi je suis parti du virage sud et je suis parti à la 80e parce que on habite... même si on n'habite pas loin à Villeurbanne, écoutez, ça fait chier en fait de venir au stade et de voir ce qui se passe en fait, de voir des joueurs qui se bougent pas, des anciennes gloires. Mon joueur préféré c'est Alexandre Lacazette et de voir tout ça, ça fait de la peine en fait. Ouais. T'as trouvé André que pour le coup Alexandre Lacazette ne s'est pas bougé dans ce match? Non, pas du tout. Moi c'est mon joueur préféré ever. C'est mon joueur préféré de tous les temps. Et moi je vois un effectif en fait qui est déséquilibré. Je vois des anciennes gloires. Je vois des joueurs, des pépites qu'on a mis trop tôt en scène, comme Cherki, comme les nouvelles recrues. En fait, on achète des joueurs qui ont 18, 20 ans, 20, 25 millions, alors qu'à l'époque, des mecs qu'on achetait 20, 25 millions, c'était des joueurs clés. Et je pense que c'est en fait un effectif qui est déséquilibré. Et Lacazette, moi je le vois comme quand Lacazette c'était le meilleur joueur de l'OL et j'avais 19 ans, c'était mon joueur préféré. Tu sais que bien sûr ce soir en première mi-temps, il est pas au top comme toute son équipe, mais en deuxième mi-temps il fait énormément d'efforts, il cavale, il met un super but du gauche entre les jambes. Franchement on peut pas lui reprocher grand chose. Moi je le reproche rien. Devant, il est seul. On joue en 3-5-2. C'est ça, il est tout seul. Cherki, pareil, j'en ai marre parce que dans le virage sud ou dans le virage nord, c'est une tête de Turc, tout le monde le taille. Mais en fait, je pense qu'il a été il a été mis titulaire trop jeune. Notre problème à l'OL, c'est que notre effectif, il est trop. On a trop de jeunes titulaires trop vite. Et on a des joueurs qui sont en fin de parcours, on met titulaire. Des joueurs qui ont besoin de temps de jeu comme l'anglais,
J'arrive même pas à dire son prénom. O'Brien. Ouais, voilà, on a des joueurs en fait. O'Brien ou Maitland Nice? Maitland Nice. Ouais. Notre effectif, il est déséquilibré. Mais justement, en fait, André, là, il y a la déception, mais je sais pas ce que tu en penses, et Kevin et Lionel, mais quand tu prends ce match, bien sûr, tu as perdu, évidemment, c'est un mauvais résultat, mais si tu regardes, tu vois que tu fais une bonne deuxième période, tu reviens de 3-0 à 3-2. Tu gagnes la deuxième période. Oui, non, mais je n'irai pas jusque-là, mais surtout, ceux qui entrent en jeu, il y a 3 changements à la pause. Noama, Orban et Enrique remplacent Cherki, Diawara. Moi, je les remets au prochain match. Mais c'est ce que j'allais dire. Vu la deuxième période, tu te dis, finalement, les entrants, ils ont amené quelque chose. Il y a quand même un espoir. Tu t'es pas effondré, il y a eu du mieux. Non, mais bien sûr qu'il y a de l'espoir pour l'Olympique Lyonnais. Heureusement, il y a un coach qui a eu des bons résultats. Il y a encore des joueurs quand même qui ont de la qualité. Il y a des joueurs qui arrivent. Le problème, c'est qu'il faut que le cocktail, il faut que la mayonnaise, elle prenne. Il n'y a pas de temps. Hein, je vais pas vous. Le temps n'a pas le temps. Phrase, mais le temps n'a pas le temps pour le temps. Et le souci, c'est que c'est vrai qu'on fait un métier où il n'y a pas beaucoup de temps pour avoir des résultats. Alors on voit que Orban, je ne sais pas si les rumeurs sont vraies, mais que c'est un gros caractère dans le vestiaire. Il faut réussir à s'intégrer rapidement. Tu vois que Matic, il est à peine en train d'arriver. Il va encore mettre quelques temps à être apte à jouer des matchs de très haut niveau. Tu sais pas, franchement, aujourd'hui, si tu me demandes de faire le 11 de l'OL. Et surtout terminer ces matchs, sûrement. Kevin, tu peux pas faire le 11 de l'OL. Ça fait des années qu'en fait, ça revient tout le temps, en fait. C'est tout le temps pareil. Oui, il y a des joueurs qui arrivent, qui se mettent dans le 11, qui ressemblent à quelque chose. Après, ça repart, ça revient. Mais oui, d'accord. C'est la même chose depuis des années, en fait. On n'arrête même plus, nous, qui allons à un stade depuis Gerland, d'analyser. En fait, c'est un truc de fou. André, on ne comprend plus rien. Sur un match comme ce soir, et d'ailleurs ça confirme quand même ce qu'on voit depuis un moment, mais par exemple quand tu vois l'entrée de Noama, sa deuxième période par rapport à la place de Cherki, tu es obligé de le mettre titulaire à la place de Cherki la semaine prochaine contre Marseille. Oui, mais le prochain match de Noama contre Marseille, je vais vous rappeler, on va me dire, oui mais le match là, la rentrée de Cherki, en fait, elle est belle, il faut le faire jouer titulaire. On n'arrive plus à analyser ce il y a club pas tort, et les joueurs, cercle vicieux quoi. Ouais, mais c'est un truc de fou. C'est qu'on a. Non, mais là, tu peux faire confiance au staff. Ils vont finir par trouver une formule. Là, je te dis, il y a des joueurs. Ouais, mais Kevin, je suis d'accord, Kevin. Je suis d'accord. Ce qu'il faudrait, je pense, André, c'est qu'il y ait une prise de conscience de la part de tout l'effectif. C'est-à-dire que l'OL ne s'en sortira pas qu'avec 11 joueurs. Il faut que les 11 premiers joueurs se dépouillent, même s'ils font 45 minutes, qu'ils fassent 45 minutes à fond. Et ensuite, quand tu es cuit, il y a les copains qui sont derrière. Et tu vas t'en sortir avec un effectif. Tu vas pas t'en sortir qu'avec des individualités. Mais tant que ça, ils n'auront pas ça dans la tête. Tant que l'effectif n'aura pas ça dans la tête, l'OL ne s'en sortira pas. Il faut qu'ils arrêtent de jouer la carte personnelle et d'avoir marqué Zoro dans le dos ou Cherki dans le dos. C'est pas possible comme ça. Non mais moi, Lionel, je suis à 110% d'accord avec toi. Le problème... Et elle est là, la prise de conscience. Le problème, c'est que... je ne sais pas si je suis un vieux combattant, mais j'ai l'impression que c'est générationnel. Aujourd'hui, les joueurs ont quand même beaucoup de mal, en tout cas dans le foot, à être des finisseurs, à se dire que, ok, tu débutes pas le match, mais tu vas être décisif dans les 25, les 30 dernières minutes. Mais ça n'existe pas aujourd'hui, Kevin, dans l'effectif, dans la tête de cet effectif-là. Je sais que ça n'existe pas, mais je suis sûr le souci. Je suis complètement d'accord pour dire que c'est ce qu'a besoin aujourd'hui les équipes qui sont en difficulté. C'est que tout le monde mette son ego dans sa poche, et le plus important, c'est l'équipe. Mais good luck avec ça. Mais après, les gars, s'ils l'ont pas, ils s'en sortiront pas. S'il n'y a pas cette prise de conscience, ils s'en sortiront pas. Pour rester sur le maintien, ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, qui est 16e, qui peut éventuellement reculer si Clermont vu le calendrier là gagne demain. Oui, d'accord, mais quand tu vois, Marseille qui est pas non plus au top en ce moment. Mais quand tu vois la prestation de ce soir, on peut pas être inquiet pour le maintien non plus quand même. Mais si, je suis désolé. Je suis désolé, Thibaut. On est inquiet depuis longtemps. Non, mais je suis désolé. Ça va vite, Thibaut. Mais ça va vite. Tu ne peux que être inquiet. Et heureusement, il faut être inquiet. Il faut être inquiet parce que ça veut dire que tu es conscient du danger, que tu es conscient de la, je vais pas dire la probabilité, mais du fait que tu peux te retrouver en grande difficulté si tu continues à avoir des résultats comme ça. Non, moi je trouve qu'au contraire, c'est justement, s'ils sont pas conscients, sans se mettre trop la pression et sans se mettre trop le feu, mais il faut quand même être conscient que t'es pas bien. André, vas-y. En fait, là où ici à Lyon on est inquiet, c'est que quand on regarde les autres équipes travailler, que ce soit Lens, Lille ces dernières années, Monaco
Rennes ou etc. C'est que quand nous on a des bonnes idées, on va chercher Nouama, on va chercher Fofana. On a l'impression que chez nous, en fait, ça va jamais marcher. C'est qu'on a l'impression que ces jeunes-là, ils viennent, ils arrivent en fait dans un tourbillon de malheur où il y a des mauvais résultats, où les cadres sont défaillants. Et en fait, c'est tout le temps la même chose. On fait des entre guillemets des bons choix, des pépites, et ça marche jamais. Et en fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on n'arrive pas à analyser. Pour te rejoindre, André, j'ai l'impression que chaque joueur qui arrive est plus dans le vestiaire, met les pieds dans le vestiaire, est tiré plus vers le bas que vers le haut. Et que, en fin de compte, ce tourbillon, cette espèce de spirale négative, tu peux amener qui tu veux. Et en fin de compte, les joueurs sont tirés vers le bas. Et je sais pas comment tu peux t'en sortir. Je sais pas. Alors c'est quelque chose que moi je n'ai pas connu dans ma carrière, donc j'ai pas tous les ingrédients. Mais moi, non, j'ai pas connu ça. J'ai eu de la chance, parce que j'avais des bons joueurs avec une bonne mentalité, et heureusement que j'ai pas connu ça. Mais je te dis franchement que il y a eu des moments où on n'était pas bien, par exemple à la JOCR. Il y a eu des moments où de moins bien, mais tout de suite c'était une prise une prise de décision collective, que c'était le collectif avant. Faut qu'on fasse une pause. Je remercie André d'avoir été là. Merci beaucoup, André. Je te souhaite un bon week-end. Tu as passé une bonne soirée. Enfin, au moins une première période. Est-ce qu'au final, tu passes vraiment une bonne soirée? Parce que la deuxième période a dû te sembler très longue quand même. En fait, on a l'impression qu'on va nous faire encore une rennaise. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Mais on a tous cru qu'à la 93e minute, on allait se faire égaliser. Oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas été le cas. Mais non, franchement, ça rassure, ça fait du bien. On retrouve un Terrier, on retrouve des automatismes. Franchement, ça fait plaisir. J'ai plus de voix parce que j'ai gueulé dans le stade, mais non, on s'est vraiment fait plaisir. Donc d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et Terrier, 5 buts contre Lyon depuis qu'il a quitté l'OL en 2020. C'est dingue. C'est l'équipe contre laquelle il a le plus marqué. Alors qu'à Lyon, il était quand même en difficulté. C'est fou, hein. C'est terrible. Moi, j'aime beaucoup le duo Terrier-Kalimuendo. Je trouve que les deux s'entendent parfaitement. Ils sont très complémentaires. Ils n'hésitent pas en plus à faire du jeu sans ballon. Contrairement, tu vois, aujourd'hui, je regardais même Lacazette. Bon, lui, c'est plus difficile pour lui d'avoir des ballons, d'être bien servi, d'autant plus qu'il est tout seul. Mais comment il y a un jeu sans ballon. D'ailleurs, Terrier marque son premier but sur un super appel de Kalimuendo qui met deux défenseurs dans le vent. Franchement, il y a une complémentarité et c'est bien vu de la part de Stéphane. Julien Stéphan, justement en direct en conférence de presse au Groupama Stadium. Des étapes sur le plan mental pour être complètement guéri aussi à ce niveau-là. Ces étapes-là, il est en train de les franchir de manière très intéressante. Donc tant mieux pour nous, tant mieux pour lui aussi, et c'est le fruit de beaucoup d'efforts. Mais on aura besoin de plusieurs joueurs à un très bon niveau pour pouvoir durer sur cette deuxième partie de saison. Alors je pense qu'il parlait de Martin Terrier. On va écouter une deuxième réponse de Julien Stéphan en direct sur RMC. Parce que disons qu'Arthur avait joué tous les derniers matchs axe gauche. Je voulais changer qu'un poste en fait et qu'un joueur, donc c'est pour ça que c'est Janu qui est venu jouer axe droit. Ça a été ma décision. Je la regrette absolument pas. On avait deux gauchers dans la charnière centrale. C'est pas commun, mais ça peut arriver. Et voilà, ils ont fait le job. Julien Stéphan en direct du Groupama Stadium sur RMC dans l'after avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier, avec Alexandre au 32-16. C'est sûr que si Rennes retrouve le Terrier, c'est vrai que son premier but assez exceptionnel en fait, d'avant blessure, ça va être autre chose quoi. De toute façon, on peut analyser les matchs de foot comme on veut. On peut parler de tactique, on peut parler de technique, on peut parler d'état d'esprit, de mental ou même de physique. À partir du moment où dans une équipe, tu as un joueur qui est capable de te faire cet appel, ce contrôle orienté, frappe du gauche, lucarne. Il y a un moment, quand tu es entraîneur, ton travail il est quand même largement facilité. C'est ce qui a manqué à Rennes depuis quasiment un an, puisque ça fait presque un an quand même qu'il s'est blessé. Donc, ça fait même plus d'un an. Aujourd'hui, à partir du moment où tu as un joueur comme ça qui est le facteur X, et ça l'était avant sa blessure,
Alors il va encore avoir peut-être des petits dips, il va encore peut-être avoir quelques ondulations dans sa capacité à répéter les efforts et à répéter les bonnes prestations au très haut niveau. Mais aujourd'hui, c'est sûr, quand tu as un joueur qui peut te mettre un doublé comme ça, un but opportuniste, un but magnifique, bah forcément, c'est ce qui te fait la différence entre une équipe de Lyon qui n'était pas catastrophique aujourd'hui, mais qui perd 3-2 parce qu'en face, tu as un joueur qui a été très très efficace dans la surface. Mais la deuxième période, Rennes, elle vous fait pas un peu flipper quand même ce soir? Parce que vraiment, tu es quand même archi dominé par le 16e de Ligue 1. Alors, je vais laisser répondre. Il n'y a pas beaucoup de maîtrise, c'est ça? Mais je vais laisser répondre à tous les niveaux. Si. Quand tu mènes 3-0, dès que tu prends un but, peu importe si c'est à 5 minutes de la fin ou à 35 minutes de la fin, tu as toujours forcément l'énergie qui est regonflée chez ton adversaire et toi qui te dis on était bien, et même si on a encore 2 buts d'avance, tu vas quand même un petit peu trembler. C'est ce qui est arrivé au Rennais. J'ai envie de te dire, c'est humain. Ouais, mais quand il fait sortir Kalewendo pour faire rentrer Matuziwa après le premier but lyonnais... Il a bien fait, parce que Matuziwa, il est plutôt bien rentré. Oui, mais bon, tu te dis, il y avait peut-être... Mais il y a un moment, il faut arriver aussi à te dire, écoute, ton adversaire va se rebiffer, il faut aussi, toi, faire le dos rond. Et puis il faut quand même avouer dans l'ébauche d'énergie de la première mi-temps, on peut pas dire que les Lyonnais se sont fatigués et ont usé tout leur pétrole en première mi-temps. Les Rennais ont fait une très très bonne première mi-temps. Et d'ailleurs, Rennes qui est sur là ça commence à vraiment faire une série solide. 3e victoire de suite en championnat après Clermont et après ça Nice. Fait 6 matchs d'affilée sans défaite, un truc comme ça. Hein. Ouais, toute compétition confondue, c'est ça, parce que tu as battu Marseille en coupe. Il y a Montpellier la semaine prochaine, tu dis que là aussi tu peux continuer. Après, ça fait Sochaux en championnat, Clermont, il y a un calendrier. Il y a une bonne dynamique. Une bonne dynamique, mais moi je pense, et Stéphane l'a dit, il parlait de Terrier en disant c'est bien qu'il revienne et on aura besoin de beaucoup de bons joueurs en forme. Oui, bien évidemment, si tu veux tenir 90 minutes comme ils ont fait en première mi-temps, parce que si aussi Lyon n'a pas été bon, c'est parce que honnêtement, les Rennais les ont fait déjouer, et notamment au milieu de terrain. Il y a eu un très très bon, j'échange pas le milieu de terrain de la première mi-temps rennaise contre celui de le milieu de terrain lyonnais. Tiens, les petites stats là pour terminer sur ce match là, donc cette victoire de Rennes 3-2, c'est marrant. Sur les expected goals, 1,05 pour Lyon, 0,85 pour Rennes, donc efficacité maximale. Et Lyon qui finit avec 63% de possession, 12 tirs lyonnais contre 11 rennais, même si évidemment quand tu gagnes 3-0 à la mi-temps, en termes de possession, la deuxième période c'est très différent. Et Alexandre, le mot de la fin? Moi je suis confiant, je vais aller à Milan le 15 février, là on va essayer de donner de la voix, et il y a encore 2 mois je t'aurais dit qu'on se serait pris une grosse valise. Tu fais tous les déplacements? Non, mais c'est à 3h15 d'Annecy, donc tu vois, ça se fait bien. Okay. Non, je les vois pas beaucoup dans l'année, mais je me dis que voilà, il y a peut-être un petit coup à jouer, on sait jamais sur un malentendu, mais voilà. Ça merci Alexandre. Cool. Salut Alex. Bon retour et attention sur la route, à bientôt sur RMC. Tiens, juste... mon fils veut faire un petit coucou, juste. Bonjour. Voilà. Salut, il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Anaël. Gros bisous. Salut Anaël. Salut Anaël. Et surveille papa sur la route. À bientôt. Rentrez bien la famille. Merci. À bientôt, bye bye. Tiens, juste alerte Pierre Sage en direct forcément, sur RMC. Qui est plus en mesure d'atteindre son objectif final qui est de se maintenir en Ligue 1. Il y a différents aspects. Il y a la manière dont on a joué en première mi-temps qui était, selon moi, trop tendre dans la vitesse de jeu, dans la disponibilité, dans la réaction à la perte, dans le fait d'attaquer la profondeur. Et en deuxième mi-temps, à l'inverse, on a beaucoup joué vers l'avant. On avait des joueurs qui se projetaient, qui combinaient, qui s'engageaient dans le dos de l'adversaire. Donc c'est beaucoup plus difficile à gérer pour eux. Et ce qui ressort aussi de notre première mi-temps, c'est que malgré l'organisation en 3-4-3 losange et la volonté d'occuper un peu différemment les espaces pour poser des problèmes à Rennes, notre vitesse de jeu n'était pas suffisante. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on loupait une passe, on était tout de suite en difficulté parce que les receveurs étaient toujours statiques. Donc ils n'avaient pas la possibilité de réguler leurs appuis, ils étaient pris à contre-pied directement. Sur le premier but, par exemple, on perd la balle de cette manière-là et on est quand même en équilibre défensif. L'adversaire parvient à rentrer dans la surface, à rentrer à l'intérieur du jeu et à tirer au but. Donc même lorsqu'on est dans une situation offensive où on perd la balle et qu'on est en équilibre défensif, on arrive quand même à prendre un but. Donc
c'est des ingrédients qui sont complètement insuffisants pour empêcher l'adversaire de développer ses attaques rapides. Et donc on s'est mis tout seul en difficulté. Voilà pour la première action de Pierre Sage en direct de Lyon. Qu'est-ce qu'il y a, Lyon? Waouh! Bah, attends, mais il est en parfait équilibre défensif lorsque Cherki perd la balle. Bah, il te dit aussi que. Si c'est l'analyse, alors là je comprends pourquoi Lyon va dans le mur. Hein. Mais pourquoi? Franchement. Mais il n'y a aucun équilibre défensif. Oui, je comprends Lionel, mais il veut dire qu'en fait, il est en place. Il est à part en mais effet. Il manque tout de suite un ballon. Regarde oui, non, mais à Kevin, part Tolisso, ils sont quand même 3-4 défenseurs derrière encore. Oui, mais enfin, bon, ils ont fait que reculer. Et non seulement non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi Tolisso, Cherki se fait piquer la balle? Il est 9,5, il se fait piquer la balle. Tous les mecs sont devant, tous les milieux sont devant le 9,5. C'est ça l'équilibre défensif lyonnais? Moi, ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur. Après, si ça va tout droit derrière les attaquants, devant les défenseurs, je veux dire, excuse-moi, mais tu t'imagines, Kevin, t'es défenseur et tu vois des mecs arriver, des vagues arriver comme ça devant toi, mais t'as pas d'équilibre, ils sont pas protégés du tout, les défenseurs. Waouh, là, ça me fait peur.